Vendredi le 13 peut paraître malchanceux pour certains, mais ce jour-là, la monnaie unique a vu sa plus longue série de gains depuis mars 2014. Pour parler de la paire euro-dollar, je reçois Ellen Collins. Ellen, il y a eu pas mal de réunions officielles entre les leaders européens, mais la clôture de la semaine de cotation a été apparemment beaucoup plus positive pour les marchés. Si les relations entre Moscou et l'Occident s'améliorent, ça va favoriser l'euro. Alors, est-ce que ça s'inscrit dans vos prévisions pour un mois à la marque d'1,1740 ? Bien évidemment, ça rajoute une note d'optimisme à l'image un peu sombre que nous avons maintenant. Pour continuer dans la direction négative, il faut un flux constant de mauvaises nouvelles. Les choses ne sont pas si graves que ça en ce moment, mais d'un point de vue technique, nous avons eu une grande chute de 10 points de pourcentage en janvier. Les pertes sont énormes et ça a abouti à des signaux de survente qui indiquaient que la correction était inévitable. Nous avons vu un rebond de 4 points de pourcentage à partir de ce niveau et les indicateurs techniques suggèrent qu'il va y en avoir un peu plus, d'autant que le dollar-yen montre sa réaction à la tendance baissière de 14 ans et l'indice du dollar s'est établi près de son niveau clé de récupération de 50%, alors la fourchette comprise entre 1,1690 et 1,1740 a l'air meilleure. C'est une zone de récupération importante pour nous car ça devrait établir un nouveau plafond sur l'euro. En dépit de la forte croissance de l'emploi et de la hausse des salaires la semaine dernière, nous avons eu de nouvelles données assez molles, notamment les ventes au détail des États-Unis. Cette semaine, nous avons la réunion du FOMC. À quel genre de tonalité vous attendez-vous de la Fed et quelles sont les perspectives de la paire à moyen terme ? Je pense que le marché a un ressenti très positif à l'égard de l'économie américaine à moyen terme, peu importe les bruits émanant du FOMC. Le ton sous-jacent n'a pas été modifié par la prise de bénéfices que nous avons observée au cours des 2 dernières semaines, dont on a déjà parlé. Nous voyons la reprise du dollar et surtout la faiblesse de l'euro, et dans les 2 à 3 prochains mois, il se peut qu'on grimpe un peu plus haut, mais il ne s'agira pas d'un mouvement explosif. Pour l'euro-dollar, nous prévoyons le niveau de 1,0680, 1,05. Le niveau inférieur est un point important sur le chemin vers le niveau de 2013. Dans 12 mois, vous voyez la paire à 1,03. Est-ce un mouvement vers la parité à votre avis ? En fait, 12 mois sont une période assez longue, en particulier lorsqu'il y a tant d'événements importants potentiels en 2015. Et comme nous l'avons vu l'année dernière, il existe des chocs qu'on ne peut pas prédire. À moins que nous voyions quelques nouvelles étonnamment positives au sein de la zone euro, je pense que le marché se dirige vers la parité. Au moins, tel est son objectif. Pourtant, le niveau clé que je viens de citer dans l'intervalle de 12 mois représente plutôt un rebond de la parité que le chemin vers elle. Alain, merci de vos commentaires, merci beaucoup pour votre temps. Cela conclut cette édition des prévisions. Nous vous tiendrons bien au courant de tous les mouvements de devises. Suivez toutes nos mises à jour sur Dukascopy TV. Au revoir.